Jour après jour, on voit un OM encore plus dans la crise. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui dans la zone sport. Et on va aussi évoquer la course au titre en Ligue 1 qui devient une série Netflix, Elias. On commence aujourd'hui par parler de l'Olympique de Marseille. Bah c'est clair. Bonjour à toi Zéphyr. Y a pas Arthur, hein, il est en vacances, il profite, mais nous on va traiter de l'actualité et notamment de cette bonne vieille Ligue 1, de notre Ligue 1 parce que il y a de l'actualité et comme tu l'as dit, c'est la crise à l'Olympique de Marseille et il y a une course au titre là vraiment qui s'engage entre les faux pas du PSG et Lens qui est en pétard ainsi que Lyon. Donc on va en parler avec toi et bien sûr, on va commencer par Marseille parce que c'est l'actualité, c'est la grosse actu en ce moment. L'Olympique de Marseille s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Roberto De Zerbi a sauté, il s'est fait virer à 2 heures du matin, on dirait comme un malpropre. Et là, c'est Mehdi Benassia qui a décidé tout simplement de quitter le club parce que c'était la goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase. Enfin, même si le vase, il était déjà en train de couler, il était en train de déborder. Là, c'est vraiment voilà, c'est un point d'exclamation, un énième point d'exclamation dans la catastrophique deuxième partie de saison de l'OM qui ils s'en sortent pas ces Marseillais, on dirait que c'est un jour sans fin, c'est voilà, il y a des espoirs qui se nourrissent et derrière les mauvais résultats, ils s'enchaînent et c'est un cercle vicieux. Zéphyr, j'aimerais avoir ton avis sur la situation, approfondir un petit peu plus par rapport au cas Mehdi Benassia qui est tombé là tout à l'heure. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis. L'OM, c'est très très compliqué. Ah oui, en plus on connaît les difficultés de retrouver un directeur sportif compétent. Donc là, on a un Marseille qui peut plonger, comme tu l'as dit, encore plus dans la crise. Et le mal-être est quand même profond parce qu'on a vu hier, oui, hier au match contre Strasbourg, les supporters qui ont quand même décidé de bouder les joueurs marseillais en arrivant qu'à la 13e minute. Bon, pour le bonheur des joueurs marseillais, ils ont marqué à ce moment-là, mais ils se sont quand même fait siffler derrière pendant tout le match. Enfin, c'est un mal-être profond chez les supporters et c'est quand même pesant parce que là, tout le match, ils ont été sifflés alors qu'ils menaient 2-0. C'était pas très très joyeux. La fin du match, bah, en fait, on le savait. C'était comme si le scénario était écrit à l'avance, Elias. L'OM qui en concède un, puis il ne joue plus. L'OM qui va plus au corner, alors qu'il a des corners à la 92e, et concède un penalty à la 94e minute. Mais c'est un scénario qu'on a vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois cette saison. Je crois qu'ils ont déjà perdu 10 points dans des temps additionnels. C'est quand même cruel de se faire autant dans la culotte, Elias. Bah c'est clair, tu l'as dit, il se cague dessus, hein. Voilà, c'est une bonne vieille cagasse à laquelle on a assisté hier. Hein, voilà, ils avaient le score, on s'est dit enfin il y a une nouvelle dynamique qui peut se réenclencher, voilà, avec le coach intérim, ils font quand même une bonne première période et une bonne entame de seconde et derrière, voilà, ça se relâche, ils se disent voilà, c'est fait. Et puis ils prennent ce but et en fait on a l'impression que c'est le destin, c'est leur destin. Le sort s'abat contre eux. On sait qu'il va se passer quelque chose dans ces dernières minutes. Et bah oui, il se passe forcément quelque chose puisque voilà le penalty est concédé. Derrière ils se font égaliser et on le dit, l'incidence au classement, elle est réelle pour Marseille et ça a un vrai impact sur la suite de leur saison. Ça leur met encore plus la pression parce que la place en Ligue des Champions n'est pas du tout assurée et l'OL voilà, ils sont sur 13 ou 14 victoires d'affilée, c'est tout simplement n'importe quoi. Ils ont gagné là quasiment à l'instant où on se parle face à l'OGC Nice 2-0 sans être flamboyant, mais ça gagne, c'est efficace. Ils ont pas eu de moment de trou. Donc là pour l'OM pardon, ça va être ultra difficile de se sortir de ce bourbier hein, pour le coup. Voilà, même si derrière ça suit pas vraiment, comment penser qu'ils vont accrocher ce fameux top 3, cette place directement qualificative en Ligue des Champions, tant la dynamique est difficile, tant la situation au sein du club est ultra compliquée, ultra galère pour l'OM entre voilà plus de coach. Moi je trouve que voilà on donnera peut-être notre avis, mais moi je trouve ça totalement débile de l'avoir viré à ce moment-là. Je trouve que fallait finir avec ce projet-là, même si voilà on connaît toutes les circonstances. Prendre cette claque 5-0 lors d'un classique, c'est pas facile, mais
Mais voilà, il faut finir avec cet entraîneur qui a quand même voilà apporté quelque chose au club, même si forcément il a été très contesté et très contestable, hein, c'est indéniable. Mais je trouve que voilà, t'envoies un message de grosse faiblesse côté Olympique de Marseille. Et Benassia l'avait annoncé d'ailleurs, son destin était lié à celui de Zerbi. Donc en fait, c'est vraiment pas surprenant. En plus du résultat, qu'il ait présenté sa lettre de démission et qu'il ait démissionné de ce poste de directeur sportif. Et quel avenir également pour Pablo Longoria. Là, on a l'impression que toutes les pièces du puzzle se désassemblent et voilà, ce club se délite. Je pense qu'il va subir une reconstruction générale au point où on en est. Je sais pas ce que t'en penses, Zéphyr. Voilà, entre le timing et puis voilà les perspectives d'avenir qu'on peut envisager pour l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est un cadre de notre championnat français. Voilà, c'est le premier club à avoir gagné une Coupe d'Europe. Donc, c'est moi en tant que supporter parisien, je suis avant tout supporter des clubs français. Et quand je vois ça, moi, ça me désole au point où ils en sont. Voilà, je veux un Marseille fort. Dans notre Ligue 1 et c'est très important et même en Europe. Donc je sais pas ce que t'en penses, Zéphyr. Bah, c'est vrai que oui, oui, c'est quand même triste de voir un OM qui est censé être le deuxième meilleur club de France sombrer à ce point-là. Bon, après, on parle de sombrer, ils sont encore quatrième. Et c'est là que Elias, ok, ils sont en crise, mais en fait, il y a un tel niveau derrière qui est pas très très glorieux. On a un Lille qui est dans un marasme de résultats aussi, qui est tellement nul qu'ils auraient dû repasser devant l'OM, mais ils ne le font pas en fait. Et bon, ils ont encore de la marge. On parle de crise, mais c'est là que je tenais à nuancer quand même. Ils ont encore 6 points d'avance sur Lille et sur Rennes, et ils ont quand même un effectif qui est le deuxième meilleur effectif de France. Enfin, à toutes les lignes, tu prends tous les joueurs, ils sont titulaires dans tous les clubs, sauf à Paris. Donc oui, c'est la crise, la galère. C'est Marseille, il y a beaucoup de crises et ils ont su s'en relever en début de saison. Est-ce que ça le fera cette saison, dans cette deuxième partie de saison? On verra bien, l'avenir nous le dira. Mais ça reste quand même un très bon effectif. Après, oui, là, pour moi, la troisième place, tu l'as dit, Elias, Lyon carbure trop, et je les vois pas s'arrêter. Et le duo de tête, Lens et le PSG, on en parlera tout à l'heure, mais ça me semble pas être envisageable pour Marseille. Donc, vaut mieux regarder derrière pour quand même assurer au moins le barrage de Ligue des Champions à jouer en août, mais qui n'est pas une chose facile. Et on sait que l'OM, on parle de finances. Et en termes de finances, ils ont basé tout sur le fait qu'ils rejoueraient la Ligue des Champions. Ils ont des prêts de Medina, de Peshao, qui sont à 50 millions d'indemnités et qui devront payer en juin parce qu'ils ont fait des transferts avec, enfin des prêts avec obligation d'achat qui sont équivalents à des transferts mais qui peuvent donc payer un an après. Et McCourt ne veut plus mettre des sous. Il a déjà dépensé, l'équipe parlait de 750 millions d'euros. C'est juste fabuleux. 750 millions d'euros, j'aimerais bien pouvoir perdre autant d'argent sans m'en soucier. Mais au bout d'un moment, il veut plus donner autant d'argent. Donc là, il faut regarder derrière pour l'OM pour au moins assurer la quatrième place. Mais ils ont la chance que derrière, ça suive pas. Elias, en parlant d'équipe de devant, j'ai cité Lens et le PSG. On a un duo de tête, Elias, qui est quand même, qui nous, je l'ai dit, une série Netflix, cette course au titre en Ligue 1. Bah, j'ai l'impression qu'ils se passent le bâton à toi, à moi. Et ils veulent pas cette première place de Ligue 1. Enfin, en tout cas, surtout pour le PSG, pour le coup, on pensait qu'après ce classique, en reprenant la tête, avec un petit faux pas de Lens, bah voilà, ils garderaient ce matelas. Mais non, il n'en a rien été. Voilà, Dembélé nous assure que voilà, l'équipe était relancée. Et puis, une semaine après, bah c'est limite la crise, voilà. On a l'impression qu'ils prennent exemple sur leur ennemi de toujours, quoi, parce que avec ces déclarations qui sont clairement visées pour Désiré Doué. Enfin, moi, je vois pas d'autres joueurs visés par les déclats qu'a eu Ousmane Dembélé. On rappelle, il pointait du doigt un trop plein d'individualisme à certains moments. Voilà, que certains joueurs jouer que pour eux et pas pour le club. Et donc, certes, Luis Enrique c'est totalement désolidarisé de toutes ces déclarations, mais c'est clair que pour le coup, elles étaient clairement visées à l'encontre de Désiré Doué, et cette défaite 3-1 fait quand même assez mal quand on sait que voilà, Lens a remporté son match contre le PFC et avec
la manière 5-0 quand même, c'était quand même impressionnant. Toi qui es supporter de Lens, je pense que tu as dû te régaler. Moi j'ai regardé un long résumé de match et c'est clair que là les Lensois ils ont pondu une vraie masterclass. Voilà, ça nous a un peu rappelé le PSG il y a 2 semaines. Hein, parce que voilà, mettre 5-0 à Paris, belle Saint-Valentin hein, pour pour les joueurs du PFC hein, quand ils ont dû rentrer, aïe 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 pour le coup. Mais ouais, c'est clair que là, c'est un mano à mano, c'est une série Netflix, tu l'as dit, et Lyon, ils carburent pleine balle, on a l'impression qu'ils ne font que gagner, ouais, et c'est pas, on a l'impression, ils font que gagner, mais jusqu'où ça va s'arrêter, moi je les vois pas s'arrêter en si bon chemin, voilà, ils peuvent peut-être aller chercher les 15 victoires d'affilée, voilà, les 3 coupes de cheveux, hein, celui qui fait le défi à Lyon des 5 matchs d'affilée, bah, écoute, il va chez le barbeur toutes les 5 semaines, hein, donc voilà, non, c'est exceptionnel. Donc on pourrait avoir une course à 3 et ce serait dingue pour notre Ligue 1, pour l'intérêt du championnat de France. Enfin, une course à 3 peut-être. Ce serait vraiment sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Là, je vois que tu fais la moue. Euh, t'as du mal à y croire. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, mais ça peut s'envisager quand on sait que le PSG est quand même fébrile cette saison et que Lens, voilà, ils peuvent alterner le chaud et le froid, mais là, c'est clairement beaucoup plus le chaud et j'espère que tu crois de plus en plus au titre lensois en fin de saison parce que là ils produisent un football tout simplement exceptionnel. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, déjà, je voulais revenir sur Paris quand même. Bon, quand même, Rennes a fait un match mémorable. Ça à prendre en compte. Rennes a fait un match parfait. Et oui, Paris, vous étiez quelque peu enflammé parce que j'étais pas là, je pense. Après le Classico, deux Parisiens ensemble, ça discutait beaucoup en disant que Euh, c'était le match qui lançait la saison. C'était à nuancer parce que l'OM avait été d'un tel désastreux que c'était pour moi aussi en grande partie pour ça le 5-0. Mais c'est mon avis. Après, oui, Paris va. Moi, je l'ai toujours dit. Ma position, c'est que ça dépendra de Paris. Si Paris a des blessés, si Paris fait des faux pas, c'est uniquement comme ça enfin, surtout grâce à ça, que Lens pourra être champion. Lens va continuer à être très très fort. On a vu 5-0. Et Elias, une chose que j'ai voulu noter au niveau tactique, c'est que Lens a assumé de ne pas avoir le ballon. Et c'est rare quand on a des équipes qui sont des équipes de haut de tableau qui en général veulent la possession. Lens a assumé de ne pas avoir la possession. Je crois qu'il y a eu 60-40 pour le PFC. Mais Lens sait qu'avec les projections de Thauvin, Saïd, Hudson-Edouard et un milieu de terrain de feu et des pistons de feu, c'est pas un problème. Ils ont laissé le ballon et en contre-attaque, on s'est projeté à une vitesse. J'ai dit on parce que Lens toujours dans mon cœur. Mais c'était très très beau à voir et il y a eu des belles attaques placées, des belles contre-attaques. Donc franchement, c'est un point tactique, Elias, que je voulais souligner. Est-ce que ça te déplaît, toi, une équipe qui, au final, n'assume pas une domination totale comme on a l'habitude avec le PSG? Non, écoute, on est quand même dans une ère aussi, on rentre voilà dans la verticalité avec des joueurs rapides. Il faut faire mal en transition en fait. Et si on sait qu'il y a des équipes voilà où la gestion de la profondeur n'est pas bonne et qu'on a des joueurs explosifs qui peuvent aller très vite de l'avant, moi ça me dérange totalement pas, puisque regarde les résultats, ils sont là. Voilà, clairement, voilà, il y a un moment, il y a quand même des résultats, on voit les choses, et une équipe, voilà, qui assume, voilà, de laisser le ballon aux adversaires. Le PSG l'a fait contre Marseille, ça a marché, et on a dit voilà, le plan de jeu parfait. C'est pareil pour Lens. Ah, c'est pas parce on est premier de Ligue 1 que on peut pas voilà laisser un peu laisser un peu plus le ballon à l'adversaire et derrière faire mal en transition. Moi je trouve justement que c'est une adaptation hyper intéressante quand on sait les difficultés quand même du PFC sur cette première saison en Ligue 1. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'hyper intéressant ce qu'a fait Lens hier sur les phases de transition. En plus avec un Alan Saint-Maximin qui n'en finit plus de stater. Là, je crois que c'est un but, deux passes D hier en 2 matchs. Ça a une plus-value énorme pour ce club lensois, une très belle recrue. J'imagine que t'es quand même assez content de ce qu'il fait sur le terrain. Je te vois voilà un peu pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, statistiquement, il est là. Certes, peut-être que dans le jeu, tout n'est pas parfait. C'est normal, faut quand même un temps d'adaptation pour lui, mais tu peux vraiment être satisfait de ce que fait Lens.
pour le coup, et tous les supporters lensois peuvent l'être parce que ils font une super saison et ils assument totalement le statut de leader. Et on voit qu'ils ne lâchent pas du tout la patte au PSG. Donc ça fait hyper plaisir. J'aimerais que tu rebondisses là-dessus. Bah, juste pour revenir sur Alan Saint-Maximin, hier il a quand même fait un match, oui il fait 2 passes décisives, c'est ce qu'on voit quand on n'a pas vu le match, mais je comprends du coup ton ressenti Elias, mais il a quand même été très très bouillon et très dribbleur, c'est pourquoi on l'attendait comme on le connaît pour ça, et il a été très très dans ce registre-là. C'est bien, mais des fois c'est un peu trop. Là, on gagnait déjà 3-0 pour Lens, il n'y a pas de souci, mais s'il fait ça quand dans des gros matchs, ça peut exaspérer les supporters. Ça paye quand il fait les passes décisives, c'est bien. Attention à ne pas en surjouer. Après, tu parlais de Lyon, une potentielle course au titre à 3. Là où quand même ça risque de pêcher pour Lyon, c'est que c'est que des joueurs très très jeunes. 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il y en a énormément des gones et pour l'instant, ça marche, mais je pense que dans les moments à grands enjeux, dans les moments où il va falloir jouer Lens, dans la dernière journée de Ligue 1, notamment, où ça peut être peut-être le match, tu l'as dit, si on suit ton courant de pensée, le match pour la deuxième place ou la troisième place, ou le titre, mais je pense pas que Lyon ira titiller quand même Paris et Lens qui carburent à un rythme fou depuis le début de la saison. Lyon, bon, il y a eu aussi des trous noirs. Et c'est pour ça que je vois quand même plus un duo qu'un trio. Et il y a quand même 5 et 6 points de retard pour les Lyonnais. Lens, bon, là, Lens a un petit enchaînement Monaco et Strasbourg, mais je vois pas tant Lens s'arrêter sur cette série. Enfin, je vois pas Lens perdre son élan. Malgré des blessés, Lens continue, Lens s'adapte. Et je vois le duel à deux quand même, parce que Lyon, je pense que la jeunesse va être un petit peu plus friable, Elias. Ouais, et puis tu l'as dit, Lyon, voilà, ils sont sur une excellente dynamique, mais il y a aussi un paramètre à prendre en compte. Ouais, ils sont quand même, ils se sont offerts ce match-là d'être premier de Ligue Europa, de phase de Ligue de Ligue Europa. Et est-ce que voilà, à partir des huitièmes, parce que ils ont leur coup à jouer. Ils ont clairement leur coup à jouer dans cette Coupe d'Europe. C'est un objectif pour eux. On sait que l'année dernière, la déblaque face à Manchester United, où il y avait eu un match totalement dingue à Old Trafford, peut-être un des matchs de l'année, même si bon, voilà, on a quand même une double confrontation Barça-Inter de haute voltige. Mais Lyon, voilà, est-ce qu'ils vont assumer la Coupe d'Europe? Est-ce qu'ils vont aller loin dans cette Coupe d'Europe? Ça dépendra sûrement de ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'accrocher jusqu'au bout malgré la jeunesse de leur effectif, malgré le fait qu'on sait que financièrement c'est extrêmement dur, mais qu'ils arrivent à faire des miracles, hein. Paulo Fonseca, il fait un excellent taf. Pour moi, ça peut être vraiment l'entraîneur de Ligue 1 avec celui de Lens. Pour moi, ça va être la bataille à deux pour ce trophée. Mais oui, du coup, Lyon arrive pleine balle. Et c'est vrai que ça va être difficile compte tenu de la Coupe d'Europe qu'il y a à jouer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Voilà, je pense que c'est un paramètre aussi à prendre en compte quand on sait que Lens n'a pas ses Coupes d'Europe à jouer, qui joue un match par semaine. Et là, le PSG en plus attaque en 16e de finale de Ligue des Champions. Et ils vont jouer contre Monaco. Et après, je te laisserai la parole. Ils vont jouer contre Monaco. Ça peut être un match bourbier, surtout à l'extérieur. Donc attention quand même au PSG à ne pas non plus se cramer. Donc voilà, je te laisse rebondir sur mes propos. Moi, depuis le début de la saison, j'avais lié, enfin, depuis le moment où Lens est, enfin, le moment où Lens titille le PSG, j'avais lié le fait d'être champion de France, le fait de pouvoir aller jusqu'au bout, à surtout une chose, c'est est-ce que le PSG ira très loin en Ligue des Champions? Parce que si le PSG ira très loin en Ligue des Champions, faire un doublé en Ligue des Champions, ça passera avant gagner un 5e titre de suite en Ligue 1, 5e ou 4e, 5e. Donc, je lis l'avenir de Lens à l'avenir de Paris. Si Paris va jusqu'au bout en Ligue des Champions, Lens, je les vois gagner la Ligue 1 dans cette confrontation-là. Et c'est ce qui fera la bascule. Après, Elias, j'avais une petite question pour toi. C'est est-ce que le Lens PSG, qui aura lieu le week-end du 12 avril, sera le match qui fera gagner la Ligue 1 pour toi au moment où on en est, au moment où tu projettes la fin de saison? Est-ce que tu penses que ce sera le tournant, le match, avec l'équipe qui gagnera ce match sera championne? Écoute, un peu difficile à dire quand on sait que le PSG est sur courant alternatif.
Mais c'est clair que ça va être un match charnière. En fait, ça dépendra aussi de quelle est la dynamique de ces équipes. Est-ce que Paris aura réussi à aller loin en Ligue des Champions? Est-ce que Lens aura continué sur cette dynamique? Voilà, je peux pas te dire, mais en tout cas, oui, je réponds à ta question. Oui, ça va être un match charnière. Évidemment, évidemment, si le football est régulier pour les deux équipes et si les résultats sont réguliers et si le mano à mano continue entre ces deux équipes. Donc oui, oui, ça va clairement être un match charnière. À mon avis, il est coché dans le calendrier. Ça peut être un match hyper important. En tout cas, pour Lens, il est coché dans le calendrier. J'en suis quasiment sûr. Pour le PSG, à voir parce que il y a quand même d'autres échéances européennes qui sont présentes. Donc ouais, ça va être un match hyper important. J'imagine que tu es de mon avis. Ouais, je te laisse répondre, mais je pense que tu l'attends de pied ferme ce match et je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez électrique ici dans la zone sport. Donc le 12 avril, le 12 avril au soir, il faudra être là parce qu'on peut avoir quelque chose de grand dans la zone sport, soit deux très heureux, deux déçus ou un heureux et un déçu. Donc vas-y Zéphyr, je te laisse finir là-dessus. Bah, une chose qui est quand même notable, c'est qu'au début de saison, on avait des Lensois qui disaient non, on a assez de points pour se maintenir, des Lensois qui, une presse côté Pierre Sage qui était très très, disons, calme, pas de pression, on joue juste pour se maintenir. Après, c'était, hop, on joue pour le top 10. Maintenant, c'est, on a assez de points pour l'Europa Conférence. Maintenant, quel est le suivant objectif? Et ça continue comme ça. Et on va arriver à un point où, en fait, bah, il va juste décompter le nombre de points pour arriver à potentiellement jouer la place de champion. Donc c'est pas mal. Mais là, les joueurs ont pleinement assumé. Ils sont tous pas, et, quelques joueurs et la direction du club qui est passée dans l'after il y a quelques jours. Et ils ont tous dit le 12 avril, il faudra être présent. C'est coché maintenant, c'est assumé par les Lensois. On avait vu aussi une prise de parole par Pierre Sage dans le vestiaire. C'est assumé. Lens veut garder sa place de champion, enfin de premier de Ligue 1, et veut aller au bout cette saison. Et ce serait une histoire magnifique. On sait que Lens est déjà quand même un ratio, Elias, 2,36 points par match, avec un effectif quand même qui est à la base très très limité par rapport aux cadors que sont le PSG et Marseille et Strasbourg, qui sont censés les trois équipes avoir des effectifs dingues par rapport à Lens, mais pourtant c'est Lens qui cartonne. C'est fou. Je suis fan de cette équipe et je ne finis plus de me régaler. Les matchs ne sont pas forcément les plus agréables à regarder, mais on gagne, c'est le principal. Et cette saison est juste grandiose. Bah, écoute, profite, profite vraiment. Sois heureux. Moi, je veux que ton bonheur. Je suis pas du tout comme mon camarade supporter, pour pas le nommer, Arthur Lataillade, qui pour le coup est un vrai hater. Lui, moi, j'essaie d'avoir un peu plus de recul parce que je sais que voilà, quand on parle de football, souvent les émotions prennent le dessus. Mais voilà, j'essaie aussi de ouais, garder quand même la tête froide sur la réalité du football. Bah, écoute. Je pense que on a bien bavardé sur ce sujet. On l'a traité de long, large et en travers, de long, bref, je m'en mêle, mais on l'a bien traité ce sujet-là et à noter aussi quelques petites mentions. Voilà, on va finir sur de l'actu un peu plus global. Voilà, le 15 de France qui peut faire qui est la seule équipe à pouvoir faire son grand chelem. On n'aura pas ce fameux crunch pour le grand chelem au Stade de France en dernier match de clôture. Voilà, peut-être je te laisserai rebondir sur ces petits actus. On a aussi voilà, je te laisse parler aussi des JO d'hiver. Je sais que tu suis ça avec attention, notamment au biathlon et au ski de fond où on a accroché une très belle médaille. Juste sur le rugby, quand même, l'Angleterre qui s'est fait battre par l'Écosse, alors que l'Angleterre était sur une série monumentale, je crois, 13 victoires consécutives au moins. Enfin, c'est une énorme surprise. Ce qui profite à la France, qui a donc la voie libre, le chemin tracé pour aller chercher le Grand Chelem et ce tournoi à destination. Ah oui, et biathlon, on a Lou Jean Nomo qui a fait troisième hier sur le sprint et Océane Michelon qui a pris la médaille d'argent. C'est un très très beau moment de sport à vivre. Et ce matin, on a encore eu Elias des médailles avec quand même une médaille qui a été remise après 14 ans, Elias. Je sais pas si tu as vu la nouvelle. Ouais, bah carrément, Martin Fourcade, là, chiot de Vancouver 2010, il reçoit sa médaille que maintenant en 2016 et après il avait dit que voilà, c'est cette médaille, s'il avait gagné cette médaille d'or
directement, ça aurait peut-être changé la trajectoire de sa carrière et que cette médaille d'argent lui a peut-être été plus bénéfique pour les JO d'après. Voilà, on a eu aussi des belles médailles en ski de fond. On a accroché l'argent en relais 4 fois 7 km 5 derrière Johannes Kleibel, la légende qui vient prendre un neuvième titre olympique, un record all-time pour Johannes Kleibel, qui est un des plus grands athlètes des JO d'hiver. Donc on a des très très belles histoires et on vous l'avait dit dans le podcast précédent, ouais, il n'y a pas eu l'update, mais Guillaume Cizeron et sa partenaire Laurence Fournier-Baudry, oui, je crois que je l'ai, ont remporté la médaille d'or. Donc ouais, ça fait plaisir, les Français qui battent leur record, il me semble, au JO de médailles. Donc on espère encore plus de médailles dans les jours à venir. Voilà, Zéphyr, merci encore pour ce podcast. On espère que ça vous aura plu et que voilà, on aura une très belle course au titre. On a une très très belle Ligue 1 cette saison, donc profitons-en. On a des rebondissements de partout et voilà, c'est un combat entre nous trois, entre Zéphyr, Arthur et moi pour savoir qui va être champion de France à la fin. Donc restez bien avec nous. Zéphyr, un petit mot de la fin pour clôturer ce podcast et on se retrouve courant de la semaine pour débriefer la Ligue des Champions. Il y aura de beaux ATP 500 de tennis, alors je vous chargerai de vous débriefer tout ça Ouais. dans un prochain podcast la semaine prochaine. Et la course au titre qui continue dès le week-end prochain. Restez branchés sur la zone port, les amis, et à bientôt. Restez branchés, Ligue des Champions aussi. Donc à bientôt dans la zone sport. Abonnez-vous et lâchez votre like, votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc à bientôt. Ciao ciao.